avons fait nos études à Grenoble précisément. Nous avons travaillé quelques années à Paris. Notre fils aîné est né là-bas et puis c'est un choix de se dire ces grandes villes, c'est très fatigant, ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour élever des enfants et on a eu envie de revenir à nos racines pour développer notre activité, continuer notre famille et puis créer un beau bâtiment. Un bâtiment bioclimatique, en fin de compte, c'est d'abord et avant tout un bâtiment qui est respectueux de son environnement. C'est retour au fonctionnement ancestraux des bâtiments, quoi, où on utilisait les matériaux qu'on avait sur place, le soleil, la nature, pour faire fonctionner le bâtiment au mieux, quoi. Préserver la chaleur quand il faut, ne pas la faire rentrer quand il ne faut pas, quoi. Gradia appartient au groupe coopératif La Prospérité Fermière, donc qui regroupe environ 1800 agriculteurs. Et donc sur le site de Saint-Paul, nous traitons donc la matière première qui est le lait. Nos agriculteurs, c'est 1800, plus d'autres agriculteurs, donc environ 2500 agriculteurs locaux, répartis sur 3 départements, le Pas-de-Calais majoritairement, ensuite le Nord et un peu la Somme. Nous avons sorti il y a une vingtaine d'années des premiers produits dans le domaine de la nutrition santé, donc c'était assez précurseur à l'époque. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une activité assez importante pour l'entreprise et qui nous permet actuellement de se démarquer par rapport à la concurrence. Suite à un incendie, en fait, nous avons reconstruit tous ces bâtiments. Alors nous n'avions pas de projet au départ. C'est vrai que généralement les porteurs de projets ont une idée et cherchent un lieu pour héberger leur projet. Nous avions ce lieu, donc tous ces mètres carrés, et nous n'avions pas de projet particulier. J'ai un mari qui est entrepreneur, donc il était inconcevable pour nous de laisser ces bâtiments inoccupés. Et donc voilà, nous étions assez attirés par le monde de l'entreprise, que nous ne connaissions pas ni l'un ni l'autre, puisqu'Antoine est agriculteur et moi je suis orthophoniste. Et donc suite à une étude de marché pour une éventuelle pépinière d'entreprise, il en est ressorti qu'il manquait des salles de réunion. Et on est parti dans ce projet un peu au feeling en fait. Voilà, on est parti dans ce projet. Parallèlement à ça, on avait envie aussi de quelque chose de convivial et tendance. On a un ingénieur dédié aux innovations. On s'attache à être proactif et pas simplement à répondre à la demande d'un client. On crée le besoin aussi. Donc on a toute une équipe qui travaille à déposer des brevets, à proposer des améliorations et des nouveaux produits à nos clients. L'un des seuls circuits, d'accord. Il faut effectivement parler de cette rareté. C'est l'un des sites évidemment les plus réputés en sport mécanique, l'un des pôles mécaniques les plus importants du nord de la France. Le site est unique pour moi dans le nord de la France, voire même partout ailleurs. Ce château est en fait une ancienne abbaye cistercienne fondée en 1137. Ça a ensuite été une manufacture de tissage de laine. Ça a été également le quartier du maréchal Foch pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, c'est devenu une école ménagère, puis une maison d'accueil pour enfants en difficulté. On a eu la chance d'avoir un reportage à la télé l'année dernière sur TF1, donc, qui nous a amené aussi un certain public suite au reportage. Et pour ce qui est de la provenance, on a des personnes qui viennent d'Amiens, qui viennent de Lille, qui viennent d'Arras, de Cambrai, du Touquet, certains parfois de Paris, justement à l'occasion des retours de week-end en repartant du Touquet. Ils s'arrêtent ici, donc voilà, c'est très varié au niveau de la population qui peut venir visiter le château. Je suis Laurent Coët, directeur du cinéma Le Régency à Saint-Paul-sur-Ternoise. C'est une salle associative gérée par une association et qui est classée art et essai. Je travaille ici depuis 1999 où j'ai commencé opérateur projectionniste et je suis devenu directeur de la salle en 2007.
On a atteint maintenant depuis 6 ans une vitesse de croisière à 27 000 entrées. On a la chance d'avoir un bassin de population plutôt étendu puisque c'est un territoire rural. Et c'est vrai que la reconnaissance de notre travail passe également par certains mandats. Alors des mandats comme la Fédération des cinémas où j'ai été élu l'année dernière ou des distinctions comme l'Académie des Césars pour laquelle je fais partie maintenant depuis quelques années. Donc on est dans une pépinière sous forme d'un jardin où on met plus en scène les plantes que le côté commercial. C'est une grande balade où il y a eu beaucoup de voyages de fait et les plantes témoignent au fait de la rusticité. Donc le client ou juste le simple promeneur peut prendre part à tout ça en fait. Je pense que dès lors qu'un jeune se trouve motivé pour taper à notre porte et venir découvrir ce que nous faisons, travailler avec nous, j'ai toujours un œil bienveillant sur les CV qui arrivent. Et donc si au départ on est un peu surpris de voir un jeune chinois qui cherche à venir à Saint-Paul alors qu'il est étudiant à Lille, au départ on pense qu'il n'a pas bien localisé l'entreprise. Et puis en fin de compte, non, on s'aperçoit qu'ils sont parfaitement motivés, qu'ils ont bien vu où c'était, que finalement Saint-Paul est tout à fait relié avec le train et que c'est parfaitement réalisable. Et donc ils sont contents et puis nous aussi. Et c'est important de donner cette chance-là aux jeunes, je trouve. Techform, aujourd'hui, l'objectif principal, c'est vraiment de pérenniser les emplois sur le Ternois, sur le site d'Auxi-le-Château, de recruter local. On s'attache vraiment à faire vivre Auxi et l'Auxillois. Donc au niveau des acteurs publics, on a eu pas mal d'accompagnement, notamment sur des dossiers de subventions. Aussi donc sur des investissements que nous avons réalisés, aussi des programmes de recherche que nous avons menés, sur les politiques locaux, également de l'aide pour lorsqu'on a des projets d'agrandissement, de nouveaux projets, de nouvelles activités, etc. Une aide assez soutenue des acteurs locaux. Très peu de contraintes globalement de la part de l'environnement extérieur par rapport au développement de l'entreprise. On a des bonnes relations avec le conseil général et le conseil régional. On a de bonnes relations avec le pays du Ternois, on a des bonnes relations avec la mairie de Saint-Paul et tous ces acteurs nous aident beaucoup pour le développement du circuit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sites remarquables dans la région. On espère pouvoir apporter notre pierre à l'édifice au niveau du rayonnement touristique du pays du Ternois.